Dans l'estuaire du Havre, on pourrait presque entendre les minutes qui défilent. Un compte à rebours impatient avant la réouverture des restaurants de bord de mer. Bon, c'est bon les filles, vous en êtes où là de... Et ben on lave les verres. Ouais. Et on lave les étagères. Impeccable. Comme une renaissance, après plus de 2 mois sans clientèle, la restauratrice est enthousiaste. Un besoin de sociabilité, un besoin de retrouver nos clients, l'ambiance estivale. Voilà, c'est ne serait-ce que cette vue, pendant tout le confinement, il n'y avait aucun petit plaisancier, aucun petit bateau, aucun paddle. C'était sombre. Là, ça y est, tout revit, le soleil était de la partie, c'est extraordinaire. Mais pour réaccueillir les clients, il a fallu s'adapter, mettre en place des mesures d'hygiène. C'est de chaise à chaise impeccable, 1 mètre. Donc ça c'est bon. Ici, de table à table, c'est bon, on a plus d'1 mètre. Là, on a plus d'1 mètre. Et là, on a plus d'1 mètre. Une distanciation qui fait perdre près de la moitié de sa capacité de réception au restaurant. Je ne pourrai plus accueillir autant de personnes qu'auparavant. Donc j'aurai des gens qui ne seront pas heureux de pouvoir déjeuner comme ils l'entendront. Donc ça, c'est mon inquiétude de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. Il faut aussi rassurer, et la technologie vient au service de l'hygiène. Grâce à des QR codes, les clients pourront accéder à la carte depuis leur propre téléphone portable, Ça, c'est les entrées. sans avoir à manipuler les menus. Rassurer les clients sur les conditions d'accueil, c'est aussi l'enjeu essentiel dans cette salle de sport. On a identifié les machines qui ont moins d'1 mètre entre elles pour pouvoir finalement les bloquer et assurer une pratique sans risque. Mais pour retrouver une vie normale, il faudra prendre de nouvelles habitudes. Les clients devront réserver un créneau avant de se rendre à la salle afin d'éviter que trop de monde ne soit présent au même moment. Et dans les vestiaires, seul un casier sur 2 pourra être utilisé. Les douches ont été aménagées. On a quand même mis un sens de circulation et puis on a des petits messages un peu sympas pour dire aux gens de s'arrêter et faire attention. Ces petits messages au sol, on les retrouve dans la salle de cours, où les entraînements ont été repensés. Du coup, se retrouver avec beaucoup d'adhérents qui vont être surmotivés, comme nous on l'est aujourd'hui, pour pouvoir reprendre un petit peu cette activité physique. On a l'été qui arrive, on a des objectifs qui sont très forts, sur lesquels on a pensé à ça pendant très longtemps, pendant qu'on était sur le confinement. Et en fait, il va falloir canaliser un peu cette énergie pour pouvoir du coup bien l'utiliser, plutôt que trop l'utiliser. Selon un sondage interne, 95% des adhérents se disent enthousiastes à l'idée de se remettre à l'entraînement. Des perspectives de reprise qui se dessinent de plus en plus. Voilà, je vous emmène dans ma parcelle là. Après une longue période de calme absolu dans ces vignes, les affaires enfin reprennent pour Christine. On a eu des groupes dès la semaine dernière, des déconfinés qui étaient heureux enfin de quitter un petit peu Paris. Avec la levée des premières restrictions, un frémissement se fait sentir. Comme pour célébrer une nouvelle ère, cette famille est venue visiter les vignes de Champagne. Leur toute première escapade depuis la fin du confinement. C'est un vrai bol d'air, en même temps que les bulles qui pour nous, symbolisent un peu une espèce de liberté. Vraiment, ça fait du bien, qu'on a l'impression de revivre. Et Christine mise beaucoup sur ce genre de visiteurs pour relancer son activité. Vincent est en train de vous servir la cuvée provocante, champagne qui est très fruité. La filière Champagne déplore un effondrement. 100 millions de bouteilles invendues cette année, des pertes chiffrées à 1,7 milliard d'euros. Comme ses confrères du secteur, la vigneronne accuse le coup. Je pense que je suis à moins 60%. Mars, avril, mai, pour moi c'est une grosse perte parce que j'avais une porte ouverte qui dure 3 jours et je vends énormément au moment de la porte ouverte. Après dégustation, la famille repartira avec une trentaine de bouteilles. De quoi donner de belles couleurs de fête à ce retour à la vie.